C'est bien frais. C'était inévitable et en même temps ça a mis tellement de temps pour moi à arriver. Dernière vidéo de la saison. Évidemment, qui dit dernière vidéo de saison dit vidéo bilan. Et en l'occurrence, comme à chaque mois d'août, vidéo bilan de milieu d'année. 2022, c'est pour l'instant, comme dit dans le titre, 100% de réussite, 100% de passion. Je voulais, et je l'avais dit dans la vidéo bilan de fin 2021, que 2022 devait être une année explosive pour moi, qu'il fallait que je fasse beaucoup de choses que j'avais déjà en tête. Et autant dire que c'est le cas, j'ai à peu près fait 90% des projets que j'avais déjà en tête en début d'année. J'en ai même fait d'autres qui sont nés au fur et à mesure. Je vais vous parler de tout ça, il y a tellement de choses à évoquer que cette vidéo risque d'être très longue. Je la tourne un petit peu à l'arrache, il est 2 h du matin, elle doit sortir aujourd'hui à 16 h. En même temps, c'est une vidéo que je n'avais pas envie d'écrire, si ce n'est d'avoir un petit fil conducteur sur ma droite avec un petit peu tout ce qui s'est passé cette année, mais de parler avec un vrai feeling, ce que je fais depuis quand même plus de 2 ans maintenant. Il y a beaucoup de vidéos que je tourne à l'impro et au feeling, ce ne sont pas forcément de mauvaises choses, surtout sur des vidéos comme ça, de blabla et de bilan. Et je trouve que, par exemple, comparé à des courts-métrages, c'est mieux de ne pas avoir de scénario pour ce type de vidéo. Enfin bref, voilà, je vais vous parler avec le cœur ouvert d'un petit peu tout ce qui s'est passé. Je ne vais évidemment pas tout vous dévoiler parce qu'il y a des choses qui restent très personnelles, bien sûr. On va parler de tout ça, que ce soit YouTube, Twitch, les projets cinéma, la suite un petit peu, pas trop. Et sans perdre plus de temps, installez-vous confortablement, allons-y. Je suis en train de regarder un petit peu tout ce que j'ai écrit dans mon fil conducteur, il y a quand même beaucoup de choses à évoquer. Je sais pas tellement par quoi commencer. Alors évidemment, on va faire un truc chronologique en termes de vidéos et d'évolution au fur et à mesure de l'année. Par chronologique, j'entends mois par mois, faire janvier, février, mars, etc. Mais évidemment, il y a des sujets beaucoup plus gros que j'ai envie d'évoquer sur des parties bien précises, notamment les courts-métrages, etc. Par quoi on pourrait commencer? On va peut-être parler un petit peu stats, changements mineurs sur la chaîne, ce genre de choses. À l'heure actuelle, en comptant cette vidéo, on est à 80 vidéos sorties sur la chaîne en 2022. C'est complètement colossal, on est pratiquement déjà au nombre de vidéos sorties en 2021 qui je crois est à 120 ou un truc du genre. On peut dire que j'ai plus charbonné déjà que 2021, c'est pas mal. J'ai pas compté le nombre de vidéos réactions tout ça, mais j'imagine qu'en les citant on va vite trouver le nombre, mais il y a beaucoup évidemment de vidéos réactions, de vidéos Marvel, mais tout ça on va y revenir. Changement graphique, si je me rappelle bien, oui, je crois qu'au milieu du mois de février, j'ai changé la bannière de la chaîne YouTube. En vrai, ça faisait pas longtemps que je l'avais changée avant ça, mais elle ne me plaisait pas plus que ça. Et surtout là, c'est une bannière qui concorde beaucoup avec les miniatures et un petit peu ce que j'aime en ce moment, c'est-à-dire les néons, les couleurs Marvel, tout ça. C'est vraiment quelque chose que je kiffe beaucoup depuis quelques temps et je trouvais logique que du coup même la bannière soit conforme avec toute la DA de la chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je l'ai changé et je la trouve beaucoup plus stylée. Et en parlant de miniatures, justement, il y avait beaucoup de miniatures qui ont changé cette année. Alors soit des petits éléments comme sur les figurines pop, il y a 2-3 trucs qui bougent, ou alors complètement changé par exemple sur les vidéos réactions, où du coup je trouve que ça marche un petit peu mieux que celle de l'année dernière, que je trouvais déjà très stylée, c'est pas le problème, mais je préfère largement celle de cette année, parce que j'ai réussi à trouver un petit peu l'ambiance que je voulais mettre dedans, c'est-à-dire un truc un petit peu canap Netflix, avec évidemment ma tête qui réagit à côté, et toujours ce délire de néon, de couleurs en plein milieu, je trouve que ça marche bien. Alors tout ça, ce sont certes des petits changements par-ci par-là, mais ça fait toujours bien, comme j'ai dit, ça fait du renouveau sur la chaîne, et c'est quelque chose que je veux absolument faire, c'est-à-dire la faire évoluer petit à petit, que ce soit avec des petits ou des gros changements, mais au moins ça me fait dire que je fais pas tout le temps la même chose, et que j'évolue dans ce que je fais, dans ce que j'aime. Donc ces petits changements sont nécessaires et apportent quelque chose de nouveau à chaque fois à leur échelle. One eternity later. Bon, le seul truc qu'il faudrait peut-être que je change un jour, c'est cette coupe de cheveux horrible. Voilà, on va remettre la casquette, on n'a rien vu. Je vais au coiffeur demain, mais là j'avoue que comme je sors de la douche, c'est n'importe quoi. Je vous propose de commencer les trucs un petit peu croustillants. On va parler un petit peu de toutes les vidéos qui sont arrivées sur la chaîne YouTube cette année. A commencer évidemment avec le mois de janvier qui, comme l'année dernière, s'est vu offrir de nouvelles vidéos sur Marvel,
de façon générale. L'année dernière, c'était avec les vidéos réactions à la série WandaVision. Cette année, c'était 2 vidéos top 10 bien précises. Une vidéo top 10 sur toutes mes figurines pop depuis que j'ai commencé à en acheter, et une vidéo top 10 sur tous les programmes de Marvel en 2021. Une vidéo qui, évidemment, reverra le jour pour les programmes de 2022 en janvier 2023 logiquement, ou alors fin de l'année. Ça dépend de quand est-ce que je la tournerai et que je la sortirai. Et d'ailleurs, pour continuer avec Marvel Studios, de toute façon je l'avais dit encore plus pour cette année, je continue d'en faire, voire même encore plus qu'avant, parce que c'est un univers qui me passionne tellement que je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas et je ne devrais pas en parler. S'en est suivi juste derrière ces 2 vidéos top 10, le tournoi, pour moi le meilleur tournoi de la chaîne à l'heure actuelle, le tournoi sur tous les programmes de Marvel Studio, un tournoi que j'ai particulièrement apprécié, que vous avez beaucoup aimé, avec des matchs qui ont reçu beaucoup de votes sur Instagram et TikTok comme à chaque fois, et je vous remercie toujours pour ça. Je l'ai encore ressenti très récemment avec le tournoi des vilains, et je pense et j'espère le ressentir une fois de plus avec le tournoi qui arrive semaine prochaine. Donc ouais, j'ai commencé très fort le début de l'année 2022 avec que des vidéos Marvel. Il y a sûrement aussi 2-3 vidéos réactions à des trailers, mais ça c'est vrai que je n'en parle pas trop, parce que ce sont souvent des vidéos que je ne retiens pas tellement elles sont faites dans l'instant T, ce qui prouve à quel point je n'écris pas du tout la plupart de ces vidéos, parce que je n'en ressens pas le besoin et que je ne veux pas que ça soit faux, comme je l'ai beaucoup dit à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Mois de janvier, on peut noter aussi le retour du format qu'ai-je pensé de ce film, qui est un de mes formats coup de cœur que je suis très content d'avoir repris, d'avoir retravaillé pour le ressortir avec un truc un peu plus travaillé, un peu plus actuel, que ce soit au niveau de l'écriture, de la miniature, de ma manière de voir un film aujourd'hui. Depuis le début, je suis ultra fier de chaque épisode, et ceux de cette année également. En plus de ça, je ne fais pas que parler de films Marvel, j'essaie de parler de films récents qui m'ont vraiment marqué. Il y en a eu sur des films DC Comics, The Suicide Squad et The Batman, et celui de janvier aussi par exemple qui était sur le film Eiffel, le film français. Alors évidemment, il y en a un pour chaque film Marvel qui sort, mais je me limite pas juste à cet univers, et c'est aussi quelque chose qui est arrivé avec les vidéos de réaction sur des séries, mais on en parlera juste après. On va d'abord finir le mois de janvier avec le trailer d'un événement très particulier, le premier gros événement pour moi de 2022, le trailer du BDG Months 2022 qui est sorti fin janvier pour annoncer un mois de stream intense durant tout le mois de février. Et justement, venons-en à ce mois de février et à ce BDG Months. J'en ai déjà parlé dans une vidéo bilan qui est sortie en mars. Je vais essayer de pas trop me répéter, de faire juste un avis général global, mais il est important quand même d'en reparler parce que c'était un événement très important, le premier événement caritatif sur Twitch pour moi. J'en suis toujours aussi fier, c'était un mois très intense, parce que avec du recul aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est l'événement qui m'a reconnecté un petit peu socialement par rapport aux 2 années d'avant. Il y a eu cette envie de redonner de l'énergie dans un projet qui ne m'est pas propre. Ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux vraiment l'affirmer encore plus. Je peux dire vraiment, je trouve que ça m'a libéré d'un poids que je portais depuis quelques temps. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'était des moments épiques de joie, de tristesse aussi quand ça s'est terminé évidemment, et encore plus derrière quand on a appris qu'il n'y aurait pas de BDG Months 2023. Je suis malheureusement arrivé sur la dernière édition, c'est très triste, mais je n'en retiens que du positif parce que c'était vraiment une expérience incroyable. Vraiment. Alors évidemment j'espère pouvoir le refaire, ça devrait peut-être être le cas en octobre, je veux pas trop spoiler. C'est déjà quelque chose que j'avais déjà fait sous une autre forme dans le passé, et je trouve que sur Twitch c'est un truc encore différent que j'apprécie tout autant. Donc évidemment, hâte de la suite, hâte de savoir s'il y aura d'autres projets comme ça. Mais ce qui est sûr c'est que s'il y en a et que je suis disponible, je participerai. Bon par contre j'avoue que derrière j'ai eu un petit peu envie de faire partager un petit peu mon expérience sur des gros jeux sous forme de VOD monté sur YouTube. Little Nightmares est bien arrivé très tôt, je crois même qu'il est arrivé pendant le BDG Months tellement j'étais hype pour le mettre sur YouTube. Par contre, Detroit Become Human, faut savoir que du coup je l'ai découpé en 30 vidéos, en sachant qu'une vidéo correspond à un chapitre du jeu. Comment dire, j'en ai fait 3 sur 30 en 8 mois. Je suppose qu'à un moment donné ce let's play verra le jour sur YouTube, mais il faut pas être pressé parce que j'ai vraiment la flemme. Ce type de montage j'en ai beaucoup trop fait en 2017, 2018, 2019. J'avoue ne plus être très copain avec ce truc là, donc je prends mon temps, je le fais quand j'ai envie
et il faut dire que ça arrive pas souvent. Mais bon, le plus important c'était l'expérience de véhicule sur le moment, les interactions en live avec les viewers et aussi les gens du BDG Month, et c'est ça que je retiens le plus. Et c'est ce qui est le plus positif aussi. Concernant le BDG Month, j'ai tout dit, on peut continuer sur le mois de février parce qu'il n'y a pas eu que le BDG Month, il y a aussi eu le retour des vidéos réaction, review, analyse, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'envie de parler et de réagir à d'autres univers que Marvel. Et en l'occurrence, j'ai commencé l'année avec des vidéos réactions sur la série DC Comics Peacemaker. Ça a occupé une bonne partie du mois de février puisqu'il y avait le BDG Month forcément. Mais évidemment il y a eu 2-3 vidéos réactions, je crois à Doctor Strange, à Moon Knight, je crois de mémoire une vidéo sur les figurines pop puisqu'évidemment j'en ai acheté entre temps et que du coup j'ai fait des vidéos, logique. Mais pour continuer dans les vidéos réactions, analyse, review, j'ai continué de parler d'autres univers puisque j'ai fait des vidéos réactions sur la partie B de la saison 11 de The Walking Dead, un univers avec lequel j'ai grandi, peut-être la seule série que j'ai suivie en direct de semaine en semaine, parce que même Game of Thrones j'ai tout regardé d'un coup, Lost c'était déjà fini quand j'ai commencé à regarder, pareil pour Breaking Bad, etc. Donc vraiment Walking Dead à partir de la saison 5 c'est une série que j'ai suivie de semaine en semaine. J'ai eu toujours un petit peu de mal comme je l'ai dit sur les dernières saisons, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait des vidéos réactions avant, mais là je me suis dit c'est la dernière saison, après ça on va certes continuer d'en entendre parler avec les séries sur Rick, Daryl, Negan, mais je veux dire, la série The Walking Dead en tant que telle, qui a commencé en 2010, elle se termine cette année. Et d'ailleurs, il y aura des vidéos réactions à la partie C qui arrive en octobre, ne vous inquiétez pas. Et alors derrière, si je regarde bien, le mois d'avril, c'était les vidéos réactions sur Moon Knight, la première série Marvel Studios de cette année. Évidemment, j'ai fait des vidéos réactions dessus, comme pour Miss Marvel, comme ça sera pour She-Hulk, etc. Ça ne bouge pas. Sauf pour récemment la petite série de courts-métrages d'I Am Groot. Mais je dois avouer que j'ai pas trouvé l'utilité de faire des vidéos réactions, review sur ça. C'est pas très grave. Le mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Le tournoi des films de Tim Burton, c'est vrai, je l'avais presque oublié ce tournoi, tellement ça fait longtemps qu'il est sorti. Parce que justement, entre le tournoi de Tim Burton et des méchants vilains, il s'est passé 4 mois de battement. 4 mois qui étaient consacrés à autre chose, on va évidemment en reparler. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois d'avril? Hormis ça, pas grand chose, des vidéos sur les figurines pop, l'épisode que je pensais sur The Batman, c'est à partir du mois de mai qu'on rentre dans du concret avec beaucoup de projets, beaucoup d'énergie dépensée. Et d'ailleurs je l'ai pas précisé mais je suis tombé malade à 3 reprises, 3 angines cette année. Ça veut surtout dire que j'avais donné beaucoup d'énergie. J'étais un petit peu frustré sur le moment de me dire est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, mais avec le recul et avec justement la concrétisation de certains d'entre eux, je suis finalement content d'être tombé malade ces quelques fois. Enfin bref, on ferme la parenthèse maladie. Parce qu'on s'en bat les couilles. Parlons maintenant du mois de mai, à commencer précisément avec le 7 mai 2022, qui est sorti sur la chaîne ce que j'appelle un teaser de mon grand retour dans la fiction, avec ce petit court-métrage nommé POV. Ce projet-là est né parce que en mars, j'ai intégré une formation de réalisateur audiovisuel, concrétisant un petit peu cette re-envie de faire de la fiction de façon générale, que ce soit sur YouTube ou alors de le propulser un petit peu ailleurs, mais en tout cas d'avoir envie à nouveau de refaire de la fiction. Et ce petit court-métrage là, POV, pour moi c'est le teaser de ce qui s'est passé par la suite, après plus de 2 ans d'absence dans le domaine, pour des raisons que je trouve encore valables aujourd'hui, que je défends, que je continue de défendre. J'ai eu besoin de cette pause, elle était nécessaire et elle m'a beaucoup aidé à voir un petit peu ce que je voulais faire par la suite, et je suis globalement extrêmement fier d'être revenu pour plein de raisons. Enfin bref, ce petit projet pour moi, il était important pour me dire je vais voir un petit peu ce que ça fait de retravailler sur ce genre de projet. Est-ce que je suis prêt à retravailler sur un gros, par exemple? Spoiler, oui, effectivement, c'est arrivé. Et c'est arrivé bien plus tôt qu'on ne le pense parce que, effectivement, Point of View, ce court-métrage est sorti très récemment, mais en fait je bosse dessus depuis que j'ai intégré la formation et tout le mois de mai était consacré à une très grosse session d'écriture et surtout au tournage puisqu'il s'est fait je crois les 3 derniers jours de mai de mémoire. J'ai déjà oublié mais je crois que c'était ça. Le petit POV est sorti en début de mois mais pareil il avait été tourné, monté un petit peu plus tôt dans le mois d'avril. J'ai été globalement convaincu, je me suis dit je vais donner toute mon énergie, toute mon envie de faire de la fiction pour recréer un projet, même si
Spoiler alerte, à la base ça devait pas être du tout être point of view, mais on va en reparler. Mais voilà, c'était un mois très intense. Heureusement, j'ai pas eu beaucoup de grosses vidéos à faire pendant ce mois, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de tournoi, etc. Parce que bah, j'étais très occupé justement avec Point of View. C'est pour ça qu'à part les vidéos réactions sur Star Wars, Obi-Wan Kenobi, sur Moon Knight, sur Miss Marvel, sur The Walking Dead, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop d'autres grosses vidéos à côté. Je sais que le mois de mai, il y a eu le que je pensais de Doctor Strange 2. Ça, j'ai continué à sortir les vidéos juste après que le film sortait. Mais évidemment, j'étais plongé, comme je l'ai dit, dans l'écriture, dans le tournage, puis dans la post-production de Point of View, parce que ça, c'était tout le mois de juin et la moitié du mois de juillet. Assez intense, parce que du coup, c'était mon premier projet depuis pas mal de temps. Et justement, venons-en, parce qu'on arrive déjà au mois de juillet, qui est un mois qui, à mon sens, n'a aucun sens. Vraiment, avec le recul, what the fuck. Il s'est passé tellement de choses improbables d'un coup. Je vais être honnête, hein, je n'ai rien capté du tout à ce qui se passait dans ma vie. Premier point, je vais pas trop en parler parce que je suis en pleine reconstruction là-dessus, mais je me suis refrité un petit peu avec mon passé. J'ai essayé de lui mettre 2-3 uppercuts par-ci par-là, pas pour l'oublier, mais pour essayer de le comprendre et de le dompter pour m'en servir pour la suite. Sans rentrer dans les détails, et ce qui fait que vous n'allez rien comprendre, mais j'ai commencé à accepter certaines choses, entre guillemets, accepter de cohabiter dans le même monde, on va dire ça comme ça, c'est plus simple, parce que j'avoue que je sais pas comment l'exprimer et que j'ai pas non plus envie de le faire. Juste que voilà, on s'est frité un petit peu, on s'est mis 2-3 patates, et ça m'a quand même plutôt aidé sur certains points. Je le ressens maintenant et je pense que ça va aller bien pour la suite. Enfin bref, on ferme la parenthèse à ce niveau. On arrive au moment où j'ai rien compris, le festival de cinéma de Pauillac. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien festival de cinéma, c'est un festival, comme c'est dit, qui peut se dérouler dans plein de villes. En l'occurrence là c'était Pauillac à côté de Bordeaux. En gros c'est un événement qui dure une semaine où des films, des courts-métrages, des films d'animation sont mis en compétition. En l'occurrence là où j'étais, il y avait aussi des diffusions de films en plein air. Il y a des films en avant-première qui sont diffusés, des réalisateurs, des acteurs qui viennent pour faire des masterclass, pour faire des échanges, des interviews. En gros, c'est un événement où beaucoup de films sont diffusés au cinéma pendant une semaine. Moi, j'ai eu la chance d'être là-bas invité parce que j'étais dans la formation de réalisateur audiovisuel. Donc j'ai passé une semaine de dinguerie où j'ai eu la malchance, entre guillemets, de tomber malade, juste parce que j'avais donné beaucoup trop d'énergie, à tel point que j'ai craqué, j'ai chopé une mini angine qui m'a bien tabassé, mais ça n'empêche en rien l'expérience complètement irréelle que j'ai vécue, tellement ça n'avait pas de sens, tellement je ne comprenais pas ce que je foutais là-bas. En plus, je n'y suis pas allé pour rien, parce que nous, c'était pas juste pour voir des films, c'était un bonus. Nous, on y allait pour faire un court-métrage. En 5 jours. Et pour dire à quel point c'était irréel, j'ai eu une chance, mais genre je m'en remets toujours pas. J'étais dans l'équipe de cadrage de ce petit court-métrage qui va sortir sur la chaîne au mois de septembre, je balance comme ça. Je précise, c'est un projet où on était 30 jeunes avec des adultes aussi dessus. C'est un exercice qu'on a le droit de diffuser avec nos propres versions de montage un petit peu partout. Donc je suis content parce que du coup je vais pouvoir vous montrer ce qu'on a fait là-bas et vous proposer ma version de montage pendant le mois de septembre. Mais en gros, pour revenir sur ce que je disais, bah, j'étais dans l'équipe de cadrage et j'ai eu la chance de tourner quelques plans avec une Arri Alexa Mini. Donc voilà la caméra et voilà son prix. Et j'avais ça sur les épaules, comme peuvent en témoigner ces photos. Sur mes épaules, full équipé, j'avais une caméra qui coûtait 150 000 €. C'est bon? C'est difficile à exprimer tellement c'était irréel. Et pourtant c'est arrivé, je l'ai fait, j'ai filmé quelques plans avec une caméra de cinéma qui a été utilisée sur des grands films. Sincèrement, c'était trop bien. J'ai vécu une des meilleures expériences de ma vie. Un petit peu gâchée par la maladie, certes, mais c'était tellement enrichissant de bosser avec des gens tellement talentueux qui ont une carrière mais complètement culte. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais la personne qui nous aidait à la caméra a été chef opérateur sur un film James Bond qui a été tourné en France, par exemple. Et toi, t'es à côté, le seul truc que t'as fait, c'est un court-métrage de merde au téléphone, et le mec te donne des conseils et t'aide pour des plans et tout. C'est incroyable d'avoir ce genre d'expérience, d'avoir la chance de vivre ce genre de choses. J'ai passé un cap, que ce soit professionnellement ou humainement parlant. J'ai passé une des meilleures semaines de toute ma vie avec des gens
hyper sympa, hyper passionné. Encore aujourd'hui, j'ai pas encore le recul nécessaire pour me dire qu'est-ce que je viens de vivre. C'était vraiment incroyable et le truc du festival, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie tellement c'est lunaire en fait. C'est des moments qui restent gravés dans ta mémoire à vie. Donc voilà, je suis allé pour tourner un petit court-métrage et assister à des séances de films. Le petit court-métrage s'appelle Millésime et dure à peu près 5 minutes. Et la version de montage que j'ai faite en duo avec une des personnes là-bas sortira en septembre. Donc voilà, ça sera le dernier court-métrage de l'année 2022 pour moi. Et ça fait 20 minutes que j'enregistre sur la partie du festival de Pauillac. J'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer tellement c'est lunaire et flou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le mois de juillet? Évidemment, la sortie de Thor 4 avec la petite vidéo. Et de façon générale, au-delà de la vidéo, les séances de cinéma avec mon père, puisque c'est quand même lui qui m'a transmis cette passion pour Marvel. Au-delà de la vidéo, il y a des moments de vie qui sont quand même assez incroyables quand je suis au cinéma avec lui. Et évidemment, en parlant de Marvel, on a aussi eu la Comic Con de San Diego qui était incroyable cette année, qui a annoncé toute la saga du multivers. Et vous entendez le tonnerre parce qu'il fait orage chez moi. C'est pour ça que je profite pour en tourner parce qu'il fait moins chaud. Et autant dire que là, il me fait un petit peu peur parce qu'il est très proche. Donc voilà pour le mois de juillet, c'était le mois le plus intense de cette année et il s'est clôturé le tout dernier jour, le 31 juillet, avec la diffusion de Point of View dans une salle de cinéma CGR. Point of View, parlons-en évidemment, dernier sujet de cette vidéo. Puisque là, à part vous dire que je pars en vacances pendant une semaine, qu'il va y avoir des vidéos réactions sur She-Hulk, d'autres vidéos Captain Summer et que la semaine prochaine il y a le tournoi des films 2.0, eh ben je vais pas vous dire plus de choses. Donc évidemment, clôturant cette vidéo avec le projet le plus beau de toute ma vie à l'heure actuelle, le projet Point of View. Tellement beau que j'ai mis un cadre de son affiche dans mon décor qui restera jusqu'à la fin de ma vie, ça je peux vous le garantir. Que dire sur ce projet tellement énorme, tellement symbolique pour moi, parce qu'avant lui, il n'y a rien. Avant lui, c'est le vide intersidéral. Il n'y a pas eu de fiction, de tournage de fiction depuis juillet 2020. 2 ans d'absence, 2 ans de questionnement, 2 ans de dégoût, on peut le dire, de la fiction, carrément, pour des raisons, comme je l'ai dit, que je défends, que je continuerai à défendre jusqu'à la fin de ma vie, mais c'est pas pour autant que cette pause et que ces raisons devaient être éternelles. C'est pour ça que, à mon plus grand bonheur, ça s'est terminé et que j'ai retrouvé cette motivation, cette foi de faire de la fiction. Et autant dire que vraiment, premier degré, je suis très fier de Point of View, de ce que j'ai fait dessus, du travail, de la motivation, de l'énergie que j'ai donnée dedans, parce que je me suis littéralement vidé, j'ai tout donné pour ce projet, à tel point que je le dis, j'ai chialé le dernier jour du tournage quand je suis rentré chez moi, parce que c'était impensable pour moi de refaire de la fiction un jour. C'était un projet particulier et il faut savoir qu'à la base ça devait pas être Point of View. À la base le projet qui aurait dû sortir c'était Dilemma, à vrai dire le dossier du complet. Donc le dossier c'est le synopsis, le scénario, le découpage technique, j'ai même toutes les infos autour des lieux, etc., de l'ambiance, tout est prêt, la note d'intention aussi. Dilemma aurait pu être tourné mais il y a 2-3 éléments qui me manquaient, notamment en termes de temps, et peut-être que je me sentais pas prêt à faire ce projet là de suite, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ça reste un projet qui j'espère verra le jour parce que de toute façon il est prêt à 90%, donc pourquoi ne pas le faire. Et du coup j'ai décidé d'aborder pendant quelques mois la thématique de la mise en abîme. C'est pour ça que j'estime que POV, le petit court métrage qui est sorti en mai, c'est vraiment un teaser de Point of View, puisque c'est un petit peu dans le même esprit, dans la même thématique, la mise en abîme. Un projet qui m'a rendu très heureux, dont je suis très fier, qui est le plus beau projet de ma vie à l'heure actuelle, qui m'a libéré de beaucoup de choses concernant des projets antérieurs. Je l'ai grâce à lui, même si je l'utilise pas comme une raison complète. C'est aussi un travail très personnel, j'ai détaché beaucoup de cordes qui étaient rattachées aux anciens projets. Je me suis libéré de pas mal de choses et ça m'a fait beaucoup de bien. Et on a eu la chance de pouvoir le diffuser sur grand écran dans un CGR. Le CGR de ma ville qui a été trop gentil sur ça. Je ne les remercierai jamais assez pour ça parce que c'est une expérience quand même assez incroyable, surtout quand tu dois diffuser le court-métrage devant ta famille aussi. Et la meilleure chose dans ce genre de moment là, c'est quand tu vois que tes parents sont fiers de ce que tu viens de faire, ça te fait vraiment quelque chose. Et pour moi ce 31 juillet là 2022, sûrement l'un des plus beaux jours de ma vie,
à l'heure actuelle, tellement il est symbolique, tellement il me libère de beaucoup de fardeaux, de choses. Un jour, un projet qui m'a fait beaucoup de bien, et ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné envie de continuer de faire plein de projets, beaucoup de motivation, d'énergie. Je suis trop content, je le voyais pas venir, je le voyais pas sortir, et pourtant c'est le cas, il est sorti, il a même été diffusé en cinéma. J'en ai même fait hors lui 2 supplémentaires, autant dire qu'en début d'année, j'étais loin d'imaginer que j'en ferais 3 et que je passerai au cinéma. Donc voilà, c'est mon nouveau bébé, il est là, vous le connaissez maintenant, c'est Point of View, c'est l'amour de ma vie. En plus, c'est le premier projet où je n'apparais pas dans le court-métrage. Ça a été un choix personnel d'ailleurs. J'ai décidé pour une fois de ne pas apparaître devant la caméra et de me concentrer uniquement sur toute la partie réalisation, cadrage, montage. J'ai tout fait pour travailler un maximum ma couleur, mon montage, ma composition d'images, mon scénario. C'était pour moi l'objectif de ce projet et je suis vraiment satisfait à 100% de ce qu'il est. Et la suite d'ailleurs le concernant, je peux dire un truc, c'est que je l'ai inscrit au festival cinéma d'Albi. Je sais pas s'il sera pris évidemment puisqu'on ne le saura pas avant octobre, donc on a un petit peu de temps, mais de toute façon maintenant c'est un projet que je vais défendre, que je vais aimer, continuer d'aimer et que je vais montrer aux gens pour leur montrer de quoi je suis capable. C'est important de le dire, c'est peut-être aussi un projet qui va me servir pour faire d'autres choses dans le domaine. En tout cas c'est ce que j'espère, mais voilà, Point of View, le plus beau projet de ma vie à l'heure actuelle. La suite vous la connaissez, je vais continuer ce que je fais depuis ce début d'année 2022, rien ne va changer si ce n'est que de nouveaux projets vont arriver, que ce soit des fictions, des nouveaux types de vidéos, etc. Rien ne bouge, tout évolue, de nouvelles choses arrivent. J'espère vraiment, très sincèrement que tout ce qui s'est passé cette année vous a plu un minimum, que vous avez ressenti l'énergie que j'ai mise à travers tous ces différents projets, parce que c'est ça le plus important pour moi, que j'ai l'espoir quand même que ce que j'ai fait vous a plu un minimum. C'est une des choses les plus importantes pour moi, mais je fais pas ça pour plaire aux gens. Cette année j'ai fait beaucoup de choses pour me plaire moi-même en réalité. Si ça plaît aux gens tant mieux, ça me fait plaisir aussi, c'est quand même le cas, je l'ai fait aussi dans l'optique que ça puisse plaire, toucher les gens, mais cette année c'était surtout pour me plaire moi-même, pour me retrouver dans le domaine de la fiction. C'est le cas, je suis très satisfait de ça. Et si ça vous a plu en retour, eh ben je suis comblé. Et ben j'ai mal à la gorge tellement j'ai parlé dans cette vidéo, mais on arrive déjà à la fin de celle-ci. Encore une fois, j'espère que les vidéos, les projets vous plaisent et continueront de vous plaire jusqu'à la fin. Jusqu'à que j'arrête, hein, littéralement jusqu'à ma mort, hein, parce que je pense pas que j'arrêterai avant. Mais voilà, maintenant je pars en vacances, même s'il n'y aura pas vraiment de trou de vidéos parce que la série She-Hulk arrive et que la semaine prochaine, il y a le tournoi des films 2.0. Mais en tout cas voilà, pour moi cette vidéo bilan signe la fin des vidéos de la saison. On va repartir en septembre avec de nouveaux concepts, des vidéos tournois, etc. bien sûr. Et comme d'habitude, en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si mon contenu vous plaît, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.